Question sur le baptême. C'est une étude, on appelle ça une étude thématique, c'est-à-dire qu'on n'a pas un texte principal qui va nous diriger lors de cette étude, mais on a plutôt un thème qu'on va étudier dans la Bible. Et si vous suivez nos cultes ici à l'Église biblique baptiste sur la Pointe, vous savez que nous sommes dans une série d'études sur le baptême. Et ceci est le dernier qu'on va faire. Et donc, c'est des questions sur le baptême. Et je trouve qu'il y a plusieurs différentes questions. On a peut-être déjà répondu brièvement à certaines de ces questions, mais je veux vous donner quelques questions ce soir pour bien préciser de quoi l'on parle quand on parle du baptême dans la Bible. Première chose, est-ce que le baptême me sauve du péché? Est-ce que le baptême me lave du péché? Donc, c'est une question très importante. Il faut comprendre comment répondre à cette question avec la parole de Dieu, bien sûr. Pour les 3 baptêmes dans la Bible, la réponse est bien sûr que non. Les 3 baptêmes, le baptême de Jean-Baptiste n'était pas pour être sauvé. Le baptême du Saint-Esprit n'était pas pour être sauvé. Le baptême qu'on fait dans l'Église dans de l'eau, par immersion, en plongeant la personne sauvée, n'est pas non plus pour être sauvée. Donc la réponse est non. Pour les 3 baptêmes, c'est non. Le baptême de Jean mettait l'accent sur la repentance et sur le fait de croire en Jésus après ce baptême. Donc, bien sûr que ce n'était pas pour être sauvé, ça préparait les gens pour être sauvés. Le baptême du Saint-Esprit est un cadeau que Dieu donne à ceux et à celles qui sont sauvés. Donc, quand on est sauvé, au moment d'être sauvé, quand on place notre foi, quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel, on reçoit le Saint-Esprit. Donc, c'est une preuve, si vous voulez, qu'on est sauvé. Et donc, le baptême d'eau de l'Église vient après le salut. Donc, est-ce que le baptême me sauve? La réponse est non. La Bible dit que le baptême ne sauve pas. Par exemple, on peut lire en Luc 23, on trouve ceci. Si on lit le texte à partir de verset 39 et 43, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite nos crimes, ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et voici ce que vous voyez sur les écrans en ce moment. Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pas à Paris, bien sûr que Jésus n'a pas promis, désolé, qu'il allait être à Paris, mais au paradis plutôt. Sérieusement, on voit dans ce texte qu'il n'y a pas eu de baptême. On ne parle pas d'un baptême avant et on ne parle pas évidemment d'un baptême après, parce que Jésus va mourir sur la croix. Ces 2 malfaiteurs vont mourir aussi. Il n'a pas eu le temps de descendre, de baptiser, comme on fait dans l'Église biblique baptiste ici. Après le salut, on va baptiser des gens qui veulent démontrer aux autres qu'ils appartiennent à Christ. On n'a pas ça ici. Et c'est pour dire que la Bible ne dit pas que le baptême est nécessaire pour aller au ciel. Un autre texte qui parle de ceci est un Pierre, qui dit « Cette eau était une figure du baptême qu'on pratique dans l'Église par exemple, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. » Ce texte dit que le baptême n'est pas cette idée de se laver, de se purifier, ou si vous voulez, même d'être sauvé, mais le baptême est un engagement. On parle d'un engagement de notre conscience. On parle de cette idée de vouloir démontrer aux autres qu'on est déjà sauvé. Donc, est-ce que le baptême me sauve du péché? Bien sûr que non. Aucun des 3 baptêmes ne sauve du péché. Ce n'est pas possible d'après la Bible. Donc, même si la Bible
ou même si le baptême, la Bible dit que le baptême ne sauve pas, il est indispensable pour obéir à Dieu. Donc, cela nous mène à notre deuxième question. À quoi sert le baptême? On va résumer, bien sûr, on ne va pas étudier chaque texte, on n'aura pas le temps de lire chaque texte, mais à quoi sert le baptême? Le baptême d'eau de Jean-Baptiste, encore une fois, parlait de ce fait qu'il fallait se repentir pour être sauvé. Le baptême du Saint-Esprit révèle la générosité de Dieu, puisque quand on est sauvé par la foi en Jésus-Christ, quand on est sauvé, on reçoit le don du Saint-Esprit. Et le baptême d'eau de l'Église révèle la nécessité de s'engager à vivre pour Dieu en tant que personne sauvée. Donc, les trois baptêmes ont bien un but spécifique. Et donc, parlons en particulier de cette idée de se faire baptiser une fois qu'on est sauvé, dans une église par exemple. Pourquoi faire son baptême après avoir été sauvé, après avoir commencé cette relation personnelle avec Dieu? Tout simplement parce que le baptême est symbolique. On va représenter qu'il y a eu un changement en nos cœurs, que Dieu nous a sauvés. Et grâce à cela, on veut se faire baptiser une fois dans l'église, dans de l'eau, après le salut, bien sûr, pour démontrer aux gens qu'on veut vivre pour Dieu. Donc, le texte qu'on a lu en 1 Pierre parle de cette idée d'engagement, et je vais vous montrer ce texte à nouveau. La Bible dit, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, se faire baptiser dans une église, dans de l'eau, bien sûr, sert à s'engager publiquement avec Dieu. On parle de s'engager publiquement. On parle de cette idée d'avoir une bonne conscience envers Dieu. Pourquoi? L'idée que le baptême est nécessaire pour avoir une bonne conscience envers Dieu veut dire que comme Christ m'a sauvé, la réponse raisonnable qu'un enfant de Dieu peut avoir ou devrait avoir est de s'engager avec Dieu. Donc, cette idée d'avoir une bonne conscience n'est pas d'aller au ciel, mais c'est quand on attend le jour où on va aller au ciel, sur cette terre, on va se faire baptiser si on est sauvé. Pourquoi? Parce que c'est question de conscience. On ne veut pas dire, Dieu a dit qu'il faut être sauvé ainsi, donc je vais me faire sauver. Mais Jésus a dit qu'il faut se faire baptiser, mais je ne vais pas faire ça. Je veux être sauvé, le baptême n'est pas nécessaire pour aller au ciel, donc je ne vais pas le faire. Ça, c'est vraiment pas correct de faire, puisque Jésus nous a demandé de nous faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans l'Église, après le salut, de montrer à la famille de Dieu et montrer aux autres qu'on appartient à lui, qu'on n'a pas honte de lui et qu'on veut s'identifier aussi avec lui. Et donc, on a cette idée que le baptême sert à montrer cet engagement qui devrait exister. Ce n'est pas de signer un contrat avec l'Église, attention. C'est de s'engager avec Dieu. Donc, c'est vraiment cette idée-là. Il n'y a pas de plus grand cadeau que le salut. Il n'y a pas de plus grand cadeau que le salut. Notre réponse devrait être de se donner entièrement à Dieu. Et une vie qui est consacrée au Seigneur commence, bien sûr, d'abord commence avec le salut, mais quand on est sauvé, cette vie de consacration, de se donner à Dieu commence avec le baptême. Le baptême est comme un mariage. Souvent, on passe ici en France à la mairie et on se fait marier et puis on va aller célébrer le mariage après devant nos amis, nos invités, avec plein de monde, n'est-ce pas? Le baptême est un peu comme ça dans le fait que l'idée d'aller à la mairie, c'est comme être sauvé, par exemple, et l'idée d'aller faire une cérémonie dans une église ou dans une salle de fête, etc., c'est vraiment cette idée qu'on veut montrer aux autres qu'on est marié ou sauvé dans le cas de l'église avec le baptême. Le baptême d'eau dans une église sert à s'engager avec Dieu. Donc ça, c'est vraiment important. Mais on a encore une autre question. Pourquoi me faire baptiser d'eau
dans une église. Pourquoi? Pourquoi le faire? On a déjà répondu un petit peu à cette question, mais je veux vraiment vous donner deux autres raisons que je pense sont de bonnes raisons, et vous allez voir, on va voir, écouter quelques versets aussi, mais la première chose est parce que vous êtes sauvés. Si vous êtes sauvés, vous avez déjà été régénérés, vous avez déjà été justifiés. Et donc, la réponse raisonnable, je pense, est de se faire baptiser, puisque le baptême est de dire « j'appartiens à Christ ». Donc, c'est comme le mariage. Donc, je peux aller signer à la mairie les documents nécessaires, officiellement, légalement, je suis marié, tout est fait, mais je veux quand même dire aux autres que je suis marié. Et donc, j'ai fêté mon mariage avec ma famille, avec mes proches, mes amis, et on a passé un très bon moment ensemble. Et donc, avec le baptême, c'est un petit peu ça, c'est symbolique. Le baptême représente mon engagement avec Dieu. Donc, première raison, parce que vous êtes sauvés, tout simplement. Deuxième chose, ou raison, parce que vous voulez vous engager à obéir au Seigneur. Vous voulez obéir à Dieu. Jésus-Christ a demandé à ses disciples, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, comment est-ce qu'on peut vraiment nous engager à obéir au Seigneur? En nous faisant baptiser. Et quand on fait cela, on a la possibilité de devenir membre d'une assemblée. Quand on dit d'une assemblée, on parle d'une église locale. Bien sûr que quand on est sauvé, on est placé dans le corps de Christ. Le corps de Christ est appelé l'Église au sens large, si vous voulez. Mais on a aussi, partout en France, en Europe, dans le monde, on a des assemblées, des églises locales qui se réunissent, qui ont des membres, qui participent avec la mission de Jésus-Christ, mais qui ont vraiment le but de faire quoi? D'obéir à la parole de Dieu, d'observer tout ce que Dieu nous a prescrit dans la Bible. Pour devenir membre de notre Église, par exemple, il faut être sauvé, bien sûr, puisque la Bible le dit, et il faut aussi se faire baptiser comme Jésus l'a ordonné, après le salut. Peut-être vous avez été baptisé avant d'être sauvé. Dans ce cas-là, il faudrait bien donner un bon témoignage d'avoir été sauvé, d'avoir bien compris ce que c'est d'être sauvé. Et une fois que ça s'est établi, si vous n'avez pas fait votre baptême depuis le jour de votre salut, je vous encourage à penser à le faire dans une église qui croit ce que la Bible dit par rapport à cela. Donc, il faut être sauvé, baptisé, comme Jésus l'a ordonné, mais aussi au moment du salut, chaque croyant devient membre du corps de Christ. J'ai déjà dit, ça c'est l'église au sens large. Mais par exemple, notre église, notre assemblée ici, pour devenir membre, il faut être baptisé. Donc, quand on a des gens qui sont sauvés dans notre assemblée, on leur parle du Christ, on leur parle de lire la Bible, de grandir dans la foi, et on leur parle du baptême, avec le but qu'ils vont suivre Jésus-Christ en se faisant baptiser et en devenant membres de notre assemblée, pour qu'on puisse ensemble grandir et avancer avec la mission de Jésus-Christ. Donc, êtes-vous sauvé? Êtes-vous un enfant de Dieu? Vous devriez faire votre baptême. Pourquoi? Pour obéir le Seigneur. Donc, ce n'est pas super compliqué. Mais non, on a une autre petite question qui est très importante. Et je pense qu'avec ça, on va bien finir cette idée de questions sur le baptême, si vous voulez. Quatrième question, quand se faire baptiser dans une église? Je dis dans une église pour signaler qu'on parle du baptême d'eau de l'église. Donc, quand est-ce que je dois me faire baptiser dans l'église? Deux choses. Après le salut, après avoir été sauvé. Ça ne sert à rien de se faire baptiser si vous n'êtes pas sauvé. D'après la Bible, on doit croire et puis se faire baptiser. Et on a déjà parlé de cela dans l'étude qu'on a fait sur le baptême d'eau de l'Église. Vous pouvez regarder pour ce titre et on parle un petit peu de cette idée qu'il faut être sauvé avant. Mais il y a une deuxième raison, après avoir trouvé une bonne Église. Parce que chaque Église n'est pas pareille. Chaque Église n'obéit pas à la parole de Dieu ou ne respecte pas la Bible
de la même manière. Certaines églises, par exemple, vont dire que la Bible donne des suggestions uniquement, ou qu'on doit obéir à la Bible, sauf quand la société dit le contraire. Bon, cette église ici, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Et donc, on fait de notre mieux de comprendre la Bible dans son contexte, parce qu'on peut avoir énormément de problèmes si on prend un verset et qu'on ne respecte pas l'histoire ou le contexte dans lequel il a été donné. On peut avoir beaucoup de mauvaises interprétations et ça mène la misère très facilement. Mais on pense que la Bible est la parole de Dieu. On croit cela. Donc, après le salut, mais après avoir trouvé une bonne église, une église qui croit en l'autorité suprême et absolue des 66 livres qu'on a dans la Bible. Une église qui croit en la nécessité de la repentance et aussi la nécessité de la foi, de ces deux choses uniquement pour être un enfant de Dieu, pour être sauvé, pour être régénéré si vous voulez. Donc, la repentance et la foi sont les seules deux choses qu'il faut pour être sauvé. La repentance, c'est de réaliser que vous êtes pécheur ou pécheresse et que sans la grâce de Dieu, il n'y a pas d'espoir pour vous. Donc la repentance, c'est cette idée de vouloir arrêter votre vie et d'arrêter de vivre comme vous vivez maintenant et que vous voulez vous tourner vers Jésus-Christ pour vivre pour lui. Mais cherche aussi une église qui croit en l'importance de vivre une vie sainte et engagée avec Dieu. Donc évitez les églises qui disent, par exemple, venez comme vous êtes et ne changez pas. Venez comme vous êtes et partez comme vous étiez. Ça, ce n'est pas vraiment une bonne façon de faire les choses. Évitez les églises qui excusent le péché, qui ne parlent pas du péché et qui essayent d'être le plus près possible du monde. Les églises qui veulent être comme les autres qui ne sont pas dans l'église, soi-disant peut-être pour les attirer, cela n'est pas une bonne méthode. Et cela n'est pas ce que Jésus-Christ lui-même a fait. Il faut faire attention avec des églises comme ça. Évitez les églises qui ne vous aideront pas à vous sanctifier, qui ne vous aideront pas à vous abstenir, à vous éloigner du mal. Cherchez une église, pas une église qui va essayer de vous dire tout, mais une église qui va vous expliquer la Bible, une église qui va vous pousser vers cette idée d'étudier la parole de Dieu vous-même, de votre part, et de trouver ce que Dieu veut. Ça, c'est une église qui va vous aider. Donc ça, c'est une bonne église. Faire le très bon choix d'être sauvé sans s'engager avec Dieu est un très mauvais choix. Si vous êtes sauvé, mais que vous n'avez jamais fait votre baptême après le jour de votre salut, je vous encourage à réfléchir à ces études de cette série sur le baptême qu'on a fait dans cette église et à penser à cette idée que le baptême ne vous donne pas accès au ciel, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait que c'est un engagement envers Dieu que vous devriez faire. Certes, le baptême d'eau ne sauve personne. Mais il est indispensable pour mener une vie sainte et une vie qui est engagée avec Dieu. Prions. Père Céleste, je prie pour que tu bénisses chacun de nous et pour les gens qui écoutent cette étude ce soir, que tu les bénisses, que tu les aides s'ils ne sont pas sauvés, Seigneur, à être sauvés, à se repentir et à croire en toi, Jésus-Christ, en ton sacrifice. Et celles qui sont sauvés, jeunes ou moins jeunes, pour qu'ils fassent leur baptême, en sachant que c'est un engagement avec toi, Dieu. Et que pendant le baptême, c'est comme porter une alliance quand on se marie pour montrer aux autres qu'on est sauvé. Le baptême, c'est pour ça, pour démontrer, pour montrer qu'on appartient à Jésus-Christ et qu'on est fier de t'appartenir. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen.